Bien sûr, il existe beaucoup d'autres types de graphiques. Parfois, l'utilisation de certains graphiques spécifiques est expliquée par le type des données, donc par exemple des séries temporelles, des données spatiales. Dans d'autres cas, on choisit une certaine représentation pour réduire autant que possible la place ou pour attirer le regard. Souvent aussi, des outils graphiques particuliers sont exploités, comme par exemple des pyramides des âges ou les nuages de mots. On pourrait utiliser des diagrammes en barres pour les variables quantitatives. On a aussi les diagrammes en barres bivariées, donc chaque barre donne de l'info bivariée, donc ça donne de l'info pour deux variables à la fois, deux variables qualitatives. Par exemple ici, il y a la variable oui, non, donc une variable avec deux options, et il y a une variable qui correspond au parti politique. Pour chaque parti, il y a une réponse oui-non, et donc vous voyez qu'au milieu est la valeur 0, et donc par partie, on donne à gauche le nombre ou le pourcentage de réponses non, à droite le pourcentage de réponses oui. Donc on a dans le même diagramme information sur le parti et sur la réponse oui ou non. On pourrait aussi créer des diagrammes en barres pour une variable quantitative sur une population spécifique. Ici, on a créé un diagramme en barres, mais spécifiquement pour les gens âgés 30 à 34 ans et qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Les nuages de mots décrivent la distribution des effectifs d'une base de données de mots, donc c'est du text mining. On regarde dans un ensemble de mots quels mots sont plus souvent utilisés, qui sont plus souvent rencontrés. Ces mots seront mis dans un nuage et en plus, les mots les plus utilisés seront plus larges, plus grands que les autres. Il y a la pyramide des âges qui décrit la répartition des âges suivant le sexe dans une population. Et après, il y a aussi des visualisations spécifiques pour des séries chronologiques ou des séries temporelles. Contrairement aux séries statistiques, où l'ordre des observations est souvent arbitraire, pour des séries chronologiques ou des séries temporelles, cet ordre n'est pas arbitraire du tout, mais est déterminé par la date des observations. Naturellement, on doit tenir compte de cet ordre et donc ces séries doivent faire l'objet d'un traitement spécifique. Si la variable est quantitative, normalement on fait une représentation dans le plan. L'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, coïncide avec l'axe temporel et l'axe des ordonnées, l'axe vertical, décrit les valeurs possibles de la variable. Vu que les observations sont liées par le temps, on va les combiner, on va les relier par une ligne brisée pour mettre en évidence l'évolution temporelle. Cet exemple montre les évolutions des intentions de vote en Wallonie. Nous avons des données pour 3 dates, mai 2014, septembre 2017 et décembre 2017. Et donc, par partie, nous avons une observation, nous avons un pourcentage de la population qui va voter pour un certain parti. On met les pourcentages dans le plan. On utilise des couleurs différentes pour mieux visualiser les différentes parties. Et on va les combiner, on va les relier avec une ligne brisée pour facilement suivre l'évolution. Pour des données spatiales, on fait souvent des cartogrammes. Un cartogramme est rien d'autre qu'une carte géographique sur laquelle on a reporté des observations statistiques. Pour indiquer les observations statistiques, on utilise ou bien des nombres, des cercles ou des diagrammes pittoresques. Une autre option est d'utiliser des couleurs différentes ou des hachures différentes pour indiquer les caractéristiques. À ce moment, bien sûr, le cartogramme doit être accompagné par une légende qui reprend les symboles ou les couleurs pour qu'on connaisse leur valeur. Par exemple, ici, indiquer le taux de chômage des jeunes de moins 25 ans par pays dans l'Union européenne et ce taux est indiqué par des couleurs et aussi le nombre. Donc on voit que jaune
jaune est de 20% à 30%. Donc, les pays sont colorés en jaune et superposés sur le pays est aussi le pourcentage effectif. Ce cartogramme nous montre que le taux de chômage est le plus haut en Espagne et en Grèce. Sur ce cartogramme-là, le pourcentage des célibataires en Belgique est indiqué, de nouveau avec une légende avec des couleurs, et donc chaque couleur correspond à une proportion de célibataires. À retenir de ce chapitre, d'abord les compétences pratiques, donc comment créer le tableau statistique et la représentation graphique. Et aussi, tu dois comprendre et être capable d'expliquer le lien entre l'ogive et l'air sur l'histogramme. Le deuxième QCM sera en ligne à partir de 6 heures ce soir.